J'irai compter chez vous, c'est quoi? Un compteur. Saltimbanque des temps modernes s'en va à pied sur les routes tout l'été pour vous proposer le temps d'un instant de profiter chez vous de quelques-uns des contes qui l'accompagnent. Sac sur le dos, dedans la tente et le duvet, il vous apporte, contre quelques pièces dans son chapeau, l'art du conte à domicile. Mais attention, les contes, c'est pas fait pour endormir les petits, c'est fait pour réveiller les grands. Chaque été, il choisit une région et s'y aventure sans rendez-vous, de ville en village, jusqu'à votre porte. Cette année, J'irai compter chez vous explore la Bretagne. Alors, si le cœur vous en dit, ouvrez-lui. Ce générique, il m'avait manqué. Salut à tous, ça y est, c'est parti. J'irai compter chez vous sur les routes à partir d'aujourd'hui, direction Saint-Malo. Alors, si vous connaissez des gens dans le coin, sachez que du 1er au 9 juin, je serai dans la région. N'hésitez pas à partager. Si vous êtes à Saint-Malo, à Dinan, à Dinard, à Saint-Briac, et je ne connais pas tous les noms des villes, mais je vais les découvrir avec grand plaisir, n'hésitez pas, contactez-moi. Je vous laisse en dessous, en commentaire, tous les liens pour me trouver. Et c'est parti. Je vais vous montrer pourquoi j'aime tant la région de Saint-Malo. Alors déjà, ce genre de porte en soi, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Waouh! On appelle cette région la Côte d'Émeraude. C'est parce que la couleur de l'eau est couleur émeraude, très caractéristique. Malheureusement, vous ne le verrez pas aujourd'hui, c'est marée basse. Elle remonte pas aussi vite qu'un cheval au galop, comme au Mont-Saint-Michel. Par contre, elle remonte aussi loin qu'une inflation organisée. On n'est même pas encore arrivé à Saint-Malo. À peine j'effleure la civilisation que déjà la magie commence. Je m'arrête dans un petit food truck super mignon à 2 pas de Saint-Malo parce que mort de soif, regardez-moi le temps qu'il fait, et je discute avec le monsieur, il est adorable, et il m'a offert un cookie en partant. En plus de ça, il est excellent. Et dire qu'il y en a qui croient pas en la magie. Enfin, on rejoint la civilisation. Oh, le joli petit quartier. Ça s'appelle Saint-Servant, apparemment. On se fait une petite pause café au Café du Théâtre. Quoi de mieux? Celui-là, je vous le dois. Merci à tous ceux qui ont utilisé Tipeee d'ores et déjà. Ça fait à peine 24 heures qu'on a ouvert la page. Vous avez été formidables. Merci du fond du cœur. Regardez-moi ça. Alors ça, c'est le nom du café. On va aller voir à l'intérieur, ça a l'air trop beau. Wow. C'est magnifique. Bonjour. C'est tellement beau.
Il y a des poupées partout jusqu'au plafond. Et en fait, le premier soir, elle se déchire, mais je l'ai rappelé le lendemain. Alors, bah, si vous passez à Saint-Malo, les copains, vous savez quoi faire. Hein. Oui. Est-ce qu'il y a une petite histoire qui va avec ce lieu? Ça part du délire de mon patron, hein, C'est vrai. sa collection familiale. C'est un grand passionné de marionnettes, de C'est tout ça, l'univers ouais, de Guignol. de Chine, Ouais, il y a ouais. des trucs un peu partout dans le monde, quoi. Oh bah quelle passion, c'est trouvé, hein. Ah, ça a commencé comme ça il y a plus de 20 ans maintenant. Plus de 20 ans quand même. Hein. Peut-être installé comme ça. La collection a dû commencer avec sa grand-mère, un truc comme ça. Donc, ouais, ça c'est pas fait comme ça. Ouais, donc c'est vraiment la passion de toute une vie, quoi. Et est-ce qu'on va donner une formation pour apprendre à dire le nom en entier, d'un coup, sans se tromper? Café du Coin dans la rue, vous l'avez, la place du Port Java. Waouh, Voilà. il le fait. Mais c'est joli. C'est obligé, ouais, c'est un entraînement. T'es pas obligé, mais. Pour le petit, ouais, pour la fierté. Pour le délire. Bravo. Je vais montrer. Vas-y. Je vais montrer un peu. Ça doit régler souvent ça du coup. Pas souvent. Ouais. Alors ah oui, c'est quotidien. J'ai été le premier à tomber dans le panneau, mais quel panneau quoi. C'est un piège qui vaut le coup. Il y a tellement à regarder. Il y en a absolument partout. C'est fou. Eh ben c'était beau. Allez, on continue. Van Life Festival. On va aller dire bonjour aux pirates. Ça promet. Il compte vachement bien jusqu'à plus de 1000. Hein. Au moins 1001. Ah, c'était ça. Oh bah du coup j'ai 1001 comptes grâce à vous. Voilà. Mais leur démarche est pas mal aussi aux copains, ils m'ont expliqué un peu tout à l'heure ce qu'ils font. D'ailleurs, si tu veux nous dire un petit mot sur ce que vous faites, c'est le moment. Eh ben, écoute, nous on est en train d'aménager un bus pour partir en mission solidaire avec l'ONG International Impact, qui ont un volet voyageurs solidaires dans leur ONG, et qui nous demandent en fait d'aller visiter toutes les associations et ONG qui font partie de cette ONG, de façon à leur donner de la visibilité, de leur proposer encore plus de services en termes de financiers, RH, visibilité, et d'aller découvrir d'autres petites associations comme celle-là, Dessine-moi ta vie, et leur proposer justement notre aide. Donc on est en train d'aménager le bus, on recherche des partenaires, on recherche des financeurs, et on va partir d'ici fin de l'année. Voilà, si ça vous inspire, c'est vraiment une démarche exceptionnelle. On est tout à fait dans ce qu'on fait. Odyssée Bus, les copains, n'hésitez pas, ils sont adorables. Nous sommes le 4 juin au soir. On quitte enfin Saint-Malo
Après 4 jours merveilleux passés là-bas. Merci aux Malouins pour leur accueil. Merci à la Pirate Family d'avoir organisé ce petit festival que vous avez pu suivre avec moi. C'était magnifique. J'ai bien l'impression, les copains, que le ton est donné. Pourquoi je vous dis ça? Parce que à l'occasion de ce festival, on a rencontré des personnes formidables, de très belles âmes, qui sont porteurs de projets, qui vibrent vraiment, qui parlent à ce que je fais. On est sur des idées de prendre la route. C'était le festival Van Life, après tout. Mais pas que. Les gens souhaitent véhiculer de plus en plus des alternatives. Montrer qu'on peut faire les choses autrement, ainsi que je vous le dis très souvent. Donc, on s'est tombé dans les bras, littéralement. On a raconté de belles histoires, on a échangé, on a beaucoup appris aussi. J'ai rencontré, figurez-vous, des journalistes, mais professionnels, hein, des gens du métier, qui ont pu me montrer leur matériel audio, vidéo, des micros, des choses comme ça. D'ailleurs, merci à celui qui m'a dépanné le petit bout de micro, il se reconnaîtra, je t'embrasse très fort. Donc j'ai l'impression que le ton est donné pour cette fois-ci. J'entends par là que entre l'intérêt que vous me manifestez, je vous en remercierai jamais assez, et les rencontres que je fais, les conseils que je reçois, j'ai comme l'impression qu'on veut nous dire quelque chose, qu'on veut nous dire, Jean, les très chers contes qui accompagnent Jean, montrez-nous en plus. Faites-nous voir votre quotidien, cette magie que vous êtes capable d'invoquer au quotidien pour être reçu chez les gens, pour pouvoir partager comme ça, grâce à votre art, l'art du conte, des moments incroyables. Montrez-nous en plus. D'accord. J'ai un petit peu cette idée en tête, et les expériences qu'on est en train de vivre depuis 4 jours, enfin ça démarre sur les chapeaux de roue, quoi. Vous voyez, c'est incroyable les messages que je reçois. Un monsieur, journaliste de métier, que j'embrasse aussi d'ailleurs, qui me montre exactement le petit micro qu'il me faut pour le voyage, qui permettra de capter mieux le son quand je parle avec des gens, des astuces à propos des prises de vue, des choses très techniques finalement, mais des bagages que je n'ai pas et qui me sont apportés dès les premiers jours. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes d'accord avec moi? Bon, en attendant, on va partir de Saint-Malo et on va aller du côté de Dinard. Est-ce que ça vous tente que je vous fasse visiter les plages de Dinard et se balader ensemble le long des remparts et sur les chemins des douaniers? Allez, c'est parti! L'histoire raconte que le jour où cette pierre tombera de l'arbre, Dinard tombera sous les flots. Mais c'est pas près d'arriver les copains, moi j'ai la vraie histoire, ne vous inquiétez pas. Mais je la garde pour moi celle-là. C'est un secret, si vous voulez savoir, il va falloir que j'aille compter chez vous. On quitte Dinard après 2 jours fort sympathiques pour 2 raisons. Déjà, j'ai vu que dans la ville d'après où on va, à Pleurtuis,
il y a un super petit camping et je pense qu'il est temps de prendre une journée de repos. Et surtout, sur le chemin, on va mettre enfin la main sur le micro tant convoité. Parce que mine de rien, j'ai regardé un petit peu les vidéos que je suis en train de monter pour vous et il y en a beaucoup qui sont impossibles à regarder du fait du vent, du fait que lorsque ce sont des interactions, en tout cas, on entend très mal les gens. Donc vraiment, il est temps de mettre la main sur un micro qui va bien. Écoutez les petits oiseaux. Il est temps de mettre la main sur un micro qui va bien. Comme ça, vous entendrez mieux les petits oiseaux aussi. Donc c'est parti, en avant Pleurtuis. Et puis c'est aussi le moment de se faire un petit bilan de cette première semaine ensemble. Alors cette première semaine, eh bien j'ai envie de vous dire que le bilan est plutôt très encourageant. Alors, on n'a pas visité énormément de villes parce que c'était des grandes villes. On a fait quand même Saint-Malo, Dinard et puis tous les petits villages qui sont entre l'un et l'autre. Donc on n'a pas l'impression d'avoir beaucoup plus avancé que ça, mais c'était très riche en rencontres. On a même eu le droit à un festival, rendez-vous compte. Voilà, très positif, un très bon accueil. On a été surpris par l'accueil des Malouins et des Dinardais, notamment à Dinard. C'était génial ça. J'ai rencontré par la magie de la sérendipité deux dames adorables à un arrêt de bus qui me disent est-ce que le bus il est passé? Est-ce que vous allez à Dinard? Alors je leur explique pourquoi je suis là. Je leur dis non, je connais pas du tout le coin, je suis compteur itinérant sur les routes. Ah mais c'est génial! Nous on habite dans une résidence où on réunit toujours tous les voisins le soir en bas, on dresse des grandes tables et puis on mange tous ensemble, venez avec nous et tout ça et tout ça. Et c'était vraiment génial. Un très bel exemple de vie au quartier, comme on dit grossièrement, qui nous montre que ouais, on peut vivre aussi en ville, dans des immeubles, et faire les choses très conviviales. À un moment, on était assis avec ces deux fameuses dames que j'embrasse, et il y a une famille qui arrive avec les enfants. Même les enfants viennent dire bonjour aux deux dames, qui ont pourtant pas mal d'écart de génération avec eux, et on se raconte nos vies, et oh ouais, j'ai fait ça, je me suis fait mal à la main, et tout. C'était adorable de voir ça, vraiment, hein, le petit gars avait quoi, une quinzaine d'années maximum. Donc voilà, ça contredit vraiment tout à propos des jeunes, à propos des anciens, à propos des villes et des quartiers. C'est un très bel exemple ce qu'on a vécu. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Maintenant, le gros bémol de cette première semaine, c'est pour moi, c'est à propos de micro. Oui, alors moi j'ai ça, vous voyez, petit micro-cravate, qui est très pratique pour ce qu'on fait là tout de suite maintenant, papoter ensemble sur les routes, mais on va s'arrêter un peu parce qu'il y a des travaux après, mais qui a une très faible prise de son et qui accepte très mal le vent. Alors je vous rappelle qu'on était sur la côte, hein, Dinard-Saint-Malo, c'est très venteux, et de fait il y a énormément de vidéos que j'ai dû vous accélérer et énormément que j'ai dû carrément supprimer, dont des conversations très intéressantes. Ça me chagrine, j'ai envie de dire non, parce que on est ensemble pour 3 mois, vous allez voir que c'est quotidien chez moi, de rencontrer des gens. Pas plus tard que tout à l'heure, je passais sur un petit chemin, j'entends quelqu'un qui lit sur le dos de mon sac « Ah, j'irai compter chez vous !» Je me retourne, on discute, on fait connaissance, il prend mon contact. Hop, c'est magique, on rencontre des gens super comme ça. Donc c'est quotidien, je regrette pas, mais c'est dommage. C'est dommage parce que momentanément, je vous prive en fait de toute une partie de ce voyage qui est la rencontre avec les gens dans les villes, les villages dans lesquels je vais, qui est aussi les moments d'accueil qu'on me fait, les partages, les veillées le soir bien entendu. Je pourrais aussi vous raconter quelques histoires sur la route. La plupart du temps, il y a tellement de vent qu'on m'entend même pas. Donc, en direction Pleurtuis et sur la route, on met la main sur ce micro. En plus de ça, je suis vraiment fier de vous le dire, c'est vous qui allez le subventionner. Ce sera officiellement votre premier achat. Parce que la page Tipeee marche plutôt très bien. Waouh, que vous dire à propos de ça? Un grand merci, parce que
au-delà de quelques euros, je vous dis, on est plus de... Entre ceux qui me suivent sur les réseaux Intel ou Intel, on est plus de 4000. Enfin, je veux dire, c'est énorme. C'est 4000 personnes. Imaginez le village qu'on forme avec ça, quoi. On fait... c'est même plus une communauté, c'est une armée, quoi. Sans aucune notion de guerre, mais... Enfin, il y a, à l'heure où mes confrères, mes consoeurs de YouTube parlent de 100K, tu sais, vous êtes des K maintenant, vous n'êtes même plus des 1000 ou des 100, vous êtes des K. 100K, c'est 100 000 personnes. Vous vous rendez compte, 100 000 personnes. Je réalise même pas, en fait. Les plus grosses scènes auxquelles j'ai eu le bonheur de participer, elles couvraient peut-être 700, 800 personnes, et c'était déjà un raz-de-marée, une marée de rats, c'était waouh. Alors 100 000, donc moi, à mon petit niveau, 4000 personnes, c'est juste énormissime. Tout ça pour dire que, imaginez si chacun d'entre vous me donnait 1 euro. Imaginez ce que je ferais, voilà. C'est juste magnifique. Donc cette page Tipeee, j'ai bien conscience que c'est un petit peu compliqué. Pour ceux qui s'y connaissent pas trop en paiement via Internet, de prime abord en tout cas, hein, ça va très vite finalement. J'ai bien conscience de ça, mais c'est l'occasion pour ceux à qui je ne peux pas encore aller raconter les histoires, de m'aider à aller plus loin, de village en village. J'arriverai forcément chez vous à un moment ou à un autre, et de région en région aussi. Parce qu'aujourd'hui, on est en Bretagne. D'ailleurs, regardez comment c'est beau les petits villages bretons. Oh, j'adore. Une belle maison comme ça. C'est juste magnifique. Donc ouais, aujourd'hui, on est en Bretagne, mais demain, si chacun d'entre vous me donne ne serait-ce qu'1 euro, bien, chaque saison, je pourrais choisir une région différente, nouvelle, et aller compter chez vous, à pied, dans cette région, sans le souci de savoir si je vais manger ce soir ou si je vais pouvoir m'héberger. Ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix. Donc, le Tipeee, très bonne idée. J'ai tellement de chance de vous avoir. Hein, un proverbe qui dit qu'on a la communauté qu'on mérite. Je ne sais pas si je vous mérite, mais je ferai tout pour. Ça, c'est une évidence. Voilà, donc bon, on va mettre gentiment fin à cette première vidéo que je vais vous publier incessamment sous peu. Et pour les prochaines, donc, nouveau micro, c'est-à-dire beaucoup moins de paysages, d'accélérés, beaucoup moins de petite musique, il y en aura un petit peu quand même, hein, et beaucoup plus d'interaction. Je vais vous emmener au cœur des choses, on se racontera des histoires, vous allez pouvoir participer aux veillées que je fais chez l'habitant, chez vous, très chers amis. Chez l'habitant, c'est tellement impersonnel. Et voilà, donc on va appeler ça l'épisode 0, tu vois, le test. Et je pense qu'à partir de la prochaine vidéo, ça va commencer à devenir sérieusement intéressant, d'autant qu'on va passer par pas mal de petits villages, et c'est vraiment les endroits les plus truculents. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé, écouté, partagé, suivi. Si vous avez aimé, surtout, gardez vos petits pouces pour vous. Et puis si on se croise dans la rue, vous me faites « Hey, hey !» Ça aura 10 000 fois plus de valeur pour moi que les petits pouces bleus sur les réseaux. Hein. Vraiment, gardez vos pouces. Et je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous.